Depuis toujours, je ressens une barrière, une impossibilité à créer un lien entre moi et les autres. Je voudrais leur ressembler. J'envie leur rire, leurs peines, leurs éclats de joie, leurs histoires. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Mais je n'arrive pas à saisir qu'est-ce qui me fait défaut. Qu'est-ce qui pousse les autres à m'ignorer, à me mettre à part. J'ai toujours eu ce ressenti de rejet. Vous savez, être vu comme un voleur, une mauvaise personne, et attirer haine et méchanceté dans un simple regard. Le regard de l'indifférence, celui avec lequel l'on me regarde sans cesse. Cette année a été marquée par un nouveau déménagement. Je crois qu'on ne s'y habitue jamais. Tout est bouleversé. Nouveau cadre de vie, nouveaux repères, et surtout nouvelle classe, avec son lot de nouveaux visages, qui semblent vous mettre à part dès votre arrivée. Je compensais mes difficultés à m'intégrer par les études. J'obtenais donc toujours les meilleures notes, ce qui avait pour effet d'attirer la haine des autres. Cette même haine qui m'a toujours suivi et à laquelle je ne réplique plus. Je me demandais quand est-ce que je rencontrerais quelqu'un de bien, avec qui je pourrais enfin être moi-même. Malheureusement, on ne peut pas obliger les autres à vous parler, encore moins à vous aimer. C'est toujours les mêmes schémas qui se répètent à chaque fois. Les cours, les moqueries, la solitude, l'ennui, une routine difficile à supporter et à cacher. Sourire à sa mère, pour laisser penser que tout va bien, et recommencer chaque jour. Je ne sais pas si tu te souviens de cette évaluation où tu as été contrainte par ton retard de t'asseoir à côté de moi. C'était la première fois que nos regards se croisaient. Tu étais différente des autres, j'ai même envie de dire que tu étais mieux. Tu m'intriguais et je rêvais de te parler sans jamais vraiment oser. Après tout, toi tu étais appréciée, toujours très entourée et tous t'enviaient. Tu étais vue comme une fille belle et populaire, qui travaillait mal et s'en vantait presque. Nous étions donc diamétralement opposés. Je t'ai laissé copier ce jour-là, dans l'espoir de te parler, d'enfin créer un lien avec quelqu'un. Alors que toute la classe travaillait, et que nous étions à côté, les premiers élèves rendaient leurs copies. Tu continuais à écrire et je ne cessais de penser. Oui, je ne cessais de penser à toi, et à me dire mais qui c'est. Cela semble stupide. Mais je me disais que je pouvais sans doute espérer devenir ami avec toi. Puis les journées passèrent. Cela faisait exactement 4 jours que tu t'étais mise à côté de moi et que ma solitude, l'espace d'une heure, s'était presque envolée. Le hasard a fait que nous étions voisins et rentrions ensemble à pied. J'avais déjà remarqué que tu marchais à côté de moi qu'une fois les autres éloignés. Il me tardait qu'une chose, c'était de passer du temps avec toi, d'enfin te voir en dehors du cadre scolaire. Nous nous entendions plutôt bien, alors j'espérais que tu sois cette personne. Cette personne sur qui je pourrais me reposer et à qui je pourrais parler, et qui enfin m'accepterait. Surpris de ton message, j'étais content. J'avais réussi à attirer ton attention. L'attention que j'ai toujours voulu avoir, celle que les autres ont, mais que je n'ai jamais eue. Je me disais que ce message était sans doute une erreur, et j'y ai tout de même répondu. Et sans doute trop content, et peu habitué, j'ai de nouveau hésité. Un petit moment de réflexion et j'ai franchi le pas. J'ai enfin osé. Osé demander à te voir, te parler, passer enfin une vraie journée avec toi. Simplement s'amuser, rigoler, parler, échanger, partager joie et peine, comme des amis, de vrais amis. La journée était belle, le cadre idyllique. Nous étions tous deux là, côte à côte, en train de refaire le monde à notre façon. Plus les jours passaient et plus je m'attachais à toi. Je ressentais pour la première fois une certaine forme de satisfaction que d'être à tes côtés, aux côtés d'une personne qui me voyait sans doute autrement, et avec qui j'étais simplement Victor, le Victor que les autres n'aimaient pas. Ironie du sort, tu as même voulu immortaliser l'instant. Qui aurait cru qu'un jour, tu aurais une photo avec moi dans ton portable? Cela me faisait du bien de savoir que je comptais enfin pour quelqu'un. Le sourire était marqué sur nos deux visages, la complicité était assez forte, et pourtant cela allait si vite. Nous nous connaissions si peu. Les heures passaient et nous parlions. Nous parlions de tout et n'importe quoi. On apprenait vraiment à se connaître. Nous construisions une relation forte et complémentaire.
Ce genre de relation que je n'avais jusqu'à présent construite que dans mes rêves et qui m'était inespérée. Une chose est sûre, nous avions un point commun et pas des moindres. Nous aimions rire. Rire de la pluie et du beau temps, pour un rien, juste pour se sentir bien et vivant, tout simplement heureux d'être là et ici en ce moment, juste vivre l'instant présent. Place au cours et au lycée, où l'ambiance était bien moins joyeuse pour moi. C'était le jour où notre professeur nous rendait les copies du contrôle, celui où tu avais copié sur moi. Tu avais cette fois-ci eu plus de la moyenne. Un simple signe de remerciement, aussi discret qu'il soit, me faisait le plus grand des biens. Malheureusement, cette satisfaction fut de courte durée, puisqu'une fois avec tes amis, tu n'as su que te joindre à elle pour te moquer. Mais j'ai fait comme si de rien n'était. J'ai laissé passer, comme ne voulant pas voir la réalité. Cette réalité qui me blesse et me poursuit depuis maintenant 15 ans. 15 années au cours desquelles j'ai avancé et couru seul, ne rendant fier que ma famille, qui eux ne me rejetaient pas. Mais une fois de plus, cette mise à l'écart était présente, en sport, là où la classe n'osait me choisir. Comme si je pouvais pénaliser une équipe. Et même au-delà, eux soudés, moi mis de côté, je peinais à accrocher le regard d'un coéquipier pour à mon tour jouer. Montrer que j'en étais capable. Capable moi aussi de les rendre fiers. Mais en vain, tous m'évitaient. Et j'étais ici à me ridiculiser, comme si j'étais un fantôme, ou bien le fardeau de l'équipe. J'avais pourtant de l'espoir, et mes capacités sportives ne devraient pas se mêler avec mon rejet permanent. Tout n'est pas lié. J'étais là. Seul, la rage au ventre, j'avais l'envie de changer. Oui, j'avais l'envie de changer le monde. J'étais devenu un vrai souffre-douleur, comme si l'on m'abattait froidement. Mais à côté de ça, je passais du réel bon temps avec toi. J'avais comme l'envie de me voiler la face. On rigolait, faisait nos devoirs ensemble, on parlait beaucoup. Je passais de merveilleux moments avec toi, mais à côté de ça, tu ne prenais jamais ma défense. Tu étais comme inerte à me voir humilié, tu en rigolais même. J'avais simplement pas l'envie d'y croire. Puis ce jour a fait comme un déclic. Je me suis rendu compte que tu avais honte de moi et n'osais venir me voir. J'étais là, de nouveau seul. Seul contre tous. J'étais réellement devenu celui qu'on bisutait, celui dont on se moquait. Vous savez, celui qui ne dit jamais rien qu'on aime tant embêter. Celui-là, c'était moi, et je n'avais rien demandé. Je passais au tableau, je me faisais humilier. Toute la classe riait. J'étais devenu la risée du lycée. De nouveau, je faisais comme si je n'entendais pas et ne voyais pas, mais au fond, je me disais qu'une chose, une seule chose, pourvu qu'elle au moins ne rit pas. Je restais concentré mais épuisé de tout ça. Cela faisait maintenant plus de 6 mois que je vivais ces moqueries à répétition et que j'appréhendais chaque matin de venir au lycée. Je me disais, mais que vont-ils encore te faire? Leur regard sur moi n'avait plus d'effet. Je ne laissais plus rien paraître. Néanmoins, mon esprit était touché. Touché un peu plus chaque jour. J'avais honte. Une telle honte que j'étais à bout. Je décide alors de te laisser une lettre. J'écris sur les lieux de notre première journée. Je n'ose toujours pas y croire. Je suis dégoûté, écœuré de penser qu'une personne comme toi m'a trahi. Dire que je te pensais différente et que j'y croyais chaque jour. Je me disais que tu attendais simplement un peu. Seulement, au bout de 6 mois, j'ai ouvert les yeux et j'ai enfin compris. Compris que toi aussi tu avais honte. Mais honte de quoi? Je suis à bout, et surtout perdu. Je ne faisais que réfléchir et me demander ce que je pouvais faire pour réparer le passé, ou bien modifier ce qu'il n'allait pas. J'ai beau retourner la question dans tous les sens, je ne sais y trouver une réponse. J'ai simplement l'envie de fuir. Tu semblais surprise de mon absence, au point de me demander où j'étais. Toutes ces images, de presque toute une année de moquerie, d'harcèlement, et pourtant aussi de bons moments avec toi ne cessaient de passer dans ma tête. Je ne dormais plus, ne mangeais plus. J'étais désormais seul, réellement seul face à mon problème. Je vivais désormais plus qu'avec cela en tête. J'étais comme pris dans une tornade sans fin. C'était trop. J'étais désormais à terre, dans l'impossibilité de me relever. Malheureusement, c'était trop tard. Tu ne t'étais sans doute pas remise en question assez tôt. Ce n'est pas parce que je faisais bonne figure qu'au fond j'allais bien et ne souffrais pas.
Non, loin de là. C'était toi, Charlotte, la fille belle et populaire qui avait honte de son amie. Son amie, c'était moi. Moi, Victor, j'avais